Et bonjour. Alors, 10h44, le lundi 12 mars 2018. Alors, je fais cette petite vidéo parce que là, tout à l'heure, on a sonné chez moi. Donc, moi, je vais ouvrir. Pour moi, c'était le postier parce que j'attends un colis. Le chat, il fait ses griffes sur moi. Ya, ya. Et donc, j'ouvre et je tombe nez à nez devant un mec que j'avais déjà rencontré et qu'il a une copine. Alors j'avais déjà rencontré ce mec, donc j'ai appris qu'il était avec sa copine, parce que devant sa copine en plus il me demandait mon numéro de téléphone et tout, parce que je connaissais quelqu'un, voilà. Il me demande mon téléphone, tout ça, donc moi je ne lui donne pas, et il me dit non mais je vais passer te voir et tout, boire le café, tout ça. Je lui dis non, je n'ai pas voulu l'envoyer balader carrément, quoi, voilà. Mais la femme qui était à côté, je ne savais pas que c'était sa copine, ben non, je connais pas toutes les vies des personnes, quoi. Je l'ai vu après, pour le dire. Et je lui dis non, je suis solitaire, c'est ce qui est vrai en plus, c'est très solitaire. Et du coup, je dis non, 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 non. Bon, alors il insiste et tout. Je ne donne pas du tout mon numéro de téléphone, bien entendu. Et il me dit qu'il repassera, tout ça. Je sais pas. J'ai pas voulu l'envoyer balader directement, quoi. Mais je n'ai pas laissé la porte non plus ouverte. Non, non. Et puis, bon, je fais un truc, et puis quand je repasse, je les rencontre et je vois qu'il fait un bisou à sa copine. Donc c'est sa copine. Déjà dans ma tête, je me dis, mais sa copine, elle laisse son mec faire ça? Elle laisse son copain demander mon numéro de téléphone et tout, qui passera me voir et tout. Bon, mais c'est quoi ça? Peut-être qu'ils sont un couple libre, hein? Mais bon, moi ça me choque quand même. Moi je suis vraiment pour la fidélité. Moi autant je préfère recevoir la copine avec le monsieur, son copain. Là oui, en couple, mais recevoir le copain tout seul. En plus je le connais même pas, le type. C'est pas, non, chez moi, voilà quoi. Et en plus il a une copine. Alors déjà moi je veux rester célibataire, donc c'est pas pour me mettre avec quelqu'un. Hein. Bon bref, alors, je pensais qu'il aurait oublié quoi. Et le mec il vient sonner à ma porte. Je crois que c'était le postier. Je le regarde et tout, alors il commence à faire un pas en avant. Et moi, ce que je fais, quand j'ai ouvert la porte, hop, je fais un pas vers lui, carrément. D'habitude, si on fait des pas vers moi, je vais reculer parce que je sais que c'est l'affrontation, pas parce que j'ai peur de la personne, mais je sais que c'est l'affrontation en plus des mauvaises énergies. Donc je suis plutôt du genre à reculer pour laisser la mauvaise énergie là-bas, chez l'autre personne. C'est pas parce que j'ai peur de la personne, non, mais c'est pour laisser la mauvaise énergie. Puis là, je me suis dit non, je peux pas. Dans ma tête, c'était très rapide, non, je peux pas. Donc là, par contre, je fais un pas vers lui, je tire ma porte, et il me dit, je peux rentrer chez toi, tout ça. Je dis non, je fais rentrer personne chez moi. Voilà. Je dis non, je fais rentrer personne. Il me dit, même pas pour boire un café. Et je lui dis, bon, de toute façon, en plus, j'ai pas de café chez moi, j'en bois pas. Ce qui est vrai, j'ai pas de café chez moi. J'en achète plus. Bon, j'en achetais pour mes amis quand ils venaient. Peut-être quand j'en rachèterai, quand ils viendront, mais c'est très rare. Maintenant, les amis, ils savent quand ils viennent chez moi, c'est du thé, de la tisane. Voilà, j'achète pas de café. Et alors non, déjà j'ai pas de café et je bois pas de café chez moi. Et le mec, il me tend la joue, il me dit un bisou alors. Et je lui dis, mais il me dit un bisou alors avec son sourire. Et je lui dis non. Elle me dit bon, tant pis, au revoir. Il se retourne, il s'en va. Et je ferme la porte. Hein. Je lui ai même pas dit au revoir, rien du tout. Hein.
Le mec m'a dit, non, tant pis, au revoir, un truc comme ça. Je ferme la porte, quoi. Alors, je sais pas si c'est un couple qui est en liberté et chacun fait ce qu'il veut. Ça m'a étonné que sa copine, au début, je savais pas que c'était sa copine. Je l'ai vu après, que sa copine ne lui disait rien, quoi. Moi, je sais pas. Bon, c'est la nouveauté, hein. Maintenant, c'est des couples libres de plus en plus. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ça me choque. Je suis peut-être de l'ancienne génération où, non, moi, je suis pour la fidélité, quoi. Non, moi, c'est pas... Voilà. Moi, les seuls hommes qui rentrent chez moi, c'est soit quelqu'un qui est âgé, pour venir voir le chat, tout ça, voilà, ça, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a aucun problème. Soit c'est un ami de longue date, hein, que j'ai depuis des années et puis il me respecte, j'ai aucun souci avec lui. Soit c'est une connaissance qui vient des fois sur Roche. Quand il vient, il m'appelle pour me dire bonjour. Et là, dernièrement, il m'a dit qu'il était avec une copine, ça y est, qu'il était en couple avec une copine, tout ça. Donc, j'étais très contente. Mais j'avais mis les points sur les i dès le départ, hein. Il savait très bien que moi, c'était... moi, on vient pas pour me draguer ou pour faire quelque chose. Voilà. Donc, il le savait. Parce que de toute façon, si jamais il voulait faire un dérapage, il prenait la porte... il prenait la porte et il me rendrait la porte au passage en même temps, mais il serait hop dehors, quoi, le gars. C'est-à-dire que j'ouvrais la porte et hop, allez, dehors. Donc normalement les mecs sont censés retenir que quand je dis non, je dis non. Alors comme un jour un psychiatre a dit, un homme souvent quand on lui dit non, quand on dit non à un homme, dans sa tête c'est peut-être. Ça, je l'ai retenu. Hein. Je ne peux pas vous dire ni la date, ni l'année, ni le mois, ni à quelle heure il me l'a dit, mais je peux vous dire que ça, je l'ai retenu. Et là, le mec, j'avais complètement zappé ce type-là. Mais complètement, quoi. Complètement oublié qu'il existait, quoi. Ah non, non, mais là, non. Là, le mec, il a avancé, mais pour rentrer chez moi. Hein. Non, mais ça va pas, non. Du coup, hop. Moi, j'ai avancé, j'ai tiré la porte. Non, non, je faisais barrage, quoi. Voilà, c'est un barrage, quoi. Là, c'était moi le barrage et mes énergies. Hein. Ça veut dire que... Non, non. Je suis pas méchante, mais alors ça... Non, mais attendez. Exemple, tout bête. Je laisse rentrer le mec chez moi, hein, tranquille. J'ai du café, je lui offre le café. Ok. Je sais pas ce qui peut arriver. Le mec, il m'assomme et il me viole. Un exemple tout bête. Le mec, il me donne un coup, il m'assomme pendant que je suis de dos et il me viole. Je fais quoi, moi, à la police? Qu'est-ce qu'ils vont me dire à la police? Mais vous avez fait rentrer un inconnu chez vous? Vous vous posez pas de questions. Parce qu'en temps normal, moi, j'ai quand même du cœur. Je suis un être humain. En temps normal, ça ne me dérange pas. Je fais confiance quand même aux gens. Mais là, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Le mec, je le connais pas, il vient même pas avec sa copine. Il vient même pas avec sa copine. Là, non. 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 Il serait venu avec sa copine. Bon, j'aurais offert du thé ou de la tisane, parce que de toute façon, j'ai que ça. Ou une boisson soja au chocolat, parce que j'ai ça au frigidaire. Mais il serait venu avec sa copine. Mais là, le mec, alors en vérité, c'est pas la faute à nous, les femmes, parce qu'on a laissé une porte ouverte, parce que le mec il vient boire le café, qu'on connaît sa copine, exemple, tout ça, c'est que le mec, s'il a un problème dans sa tête, c'est foutu pour vous les femmes. Hein. Voilà, c'est pour ça que chez moi,
il y a très très peu de monde qui va rentrer chez moi. Moi, je vais chez les gens, il n'y a pas de souci, mais il y a très peu de gens qui mettent les pieds chez moi. Voilà. Surtout que j'ai des animaux. Ah, bon, moi, je protège mes animaux. Ah oui, oui. C'est tout à fait normal, quoi. Donc, donc voilà, c'est pour vous dire que il y a des gens, mais ils sont pas nets dans leur tête. Hein. Je sais pas comment leur dire aux mecs quand je sais pas quand je dis non, c'est non, quoi. Alors c'est vrai que j'ai dit gentiment, voilà, je suis solitaire, non, je reçois pas de monde chez moi. Parce que je me connais, si je me mets en colère, c'est comme une bombe qui explose. Hein, le mec qui va se prendre ses paroles en pleine tête, quoi. Je dis des paroles, hein, je dis pas, je tape pas les gens, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas ça, mais moi c'est une cocotte minute, quoi. Moi c'est une bombe qui explose. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas que je me mette en colère. Voilà. Mais les mecs, je me demande s'il va pas falloir que je leur parle comme ça, quoi. Carrément, mais en même temps, psychologiquement, il faut faire attention parce qu'il y a un peu trop de psychopathes sur la planète. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais plus ça va, plus l'être humain va très très mal. D'accord? Et exemple. Exemple. Il m'aurait trop énervé le type. Bon, je fasse attention à sa patte. Le chat. Il m'énerve le type. Je vais lui dire qu'il est vieux et moche en plus. Parce qu'en plus c'est ça, quoi. Il est plus âgé que moi et en plus il est moche. Et il est moche. Oui, moi je me suis pas regardée dans une glace, c'est sûr que je ne suis pas Sophie Marceau. Je sais, mais moi j'aime la beauté, quoi. Voilà. J'aime la beauté. Je suis sortie avec des mecs qui étaient pas beaux et que j'aimais quand même. Je suis sortie avec un mec qui, voilà, il prenait des photos, c'était un top modèle, mais ça c'était quand j'étais très jeune, hein. J'étais mince, j'étais bien foutue, j'étais belle et tout, mais bon, ce genre de mec, j'ai vite laissé tomber parce que en tout cas, ce type que j'avais eu dans ma vie, c'était toujours son nombril à lui, quoi. Il se montrait en photo, moi, voilà, j'ai fait là, là, là. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas passer ma vie avec un mec comme ça, quoi. Ok, il est canon, le type, waouh, il est beau. Tôt ou tard, il va me tromper, ça c'est sûr. Parce que même si j'étais belle à l'époque, quand j'étais mince, ouais, on sait comment ça se passe dans ce milieu-là. Bon, bref, j'étais pas assez amoureuse pour vivre ma vie avec lui. Et oui, je suis sortie avec aussi des hommes qui étaient moches, qui étaient pas beaux et que j'aimais, que j'étais amoureuse. Voilà. Ben oui, c'est la vie. Mais là, le mec, si je lui dis en face carrément là qu'il est moche, qu'il est vieux et moche, le type, et que chez moi j'ai envie d'avoir des gens intelligents, hein, parce qu'on vraiment niveau bas de gamme, quoi. Rien que le peu que j'ai pu discuter avec lui, oula, c'est plutôt moi qui vais lui apprendre des choses à vivre, quoi, parce que, waouh. Alors vous voyez, je ne peux pas dire ça au mec comme ça, lui sortir ce que je pense réellement. Pourquoi? Parce que si le mec, il a un syndrome psychologique dans sa tête, vous voyez, il peut faire n'importe quoi après. Hein. Et oui, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas être rejetés. Voilà, ça aussi, il faut le savoir. Il y a des hommes qui n'aiment pas du tout être rejetés. Et être rejeté fait qu'après, il peut aller tuer soit la personne en question qu'il a rejetée, soit commencer à tuer d'autres femmes parce qu'il n'arrive pas à atteindre sa cible. Alors bien sûr, on ne va pas vous montrer ça à la télévision tous les jours, mais ça existe partout. Hein. Ça existe, oui, oui. Donc, comme je connais ça en psychologie, hein,
Donc, je suis obligée de faire attention à ce que je dis, surtout un homme. Voilà, le mec, je peux pas l'envoyer balader comme ça, quoi. Parce que déjà, il a pas l'air chouchoute, vraiment. Bon, en tout cas, le peu que j'ai parlé avec lui, voilà, j'ai pas envie de recevoir des gens comme ça chez moi. Non. Ça me fait perdre mon temps, ça fait perdre mon énergie. Et en plus, il faut que je fasse attention à ce que je vais lui dire. Parce que psychologiquement, si le mec il est atteint, voilà. Hein? Bon. Donc, c'était pour vous dire que, voilà. Que ma vie, c'est du style un peu Dallas, quoi. Je disais ça avec une copine. La copine, elle, c'était les feux de l'amour. On essayait de trouver un peu ce qu'on avait. Elle, les feux de l'amour, moi, Dallas. Ton univers impitoyable. Oui, l'univers impitoyable. Alors ça, c'est carrément moi, c'est Dallas, quoi. Je pense qu'à nous deux, avec la copine, on peut faire une série, ouais. On pourrait vraiment faire une série parce que, avec tout ce qui nous arrive, c'est hallucinant. Il faut le voir pour le croire. Et, alors, franchement, là, je me suis dit, il faut vraiment que je vous fasse la vidéo parce que c'est moi qui ouvre tranquille, parce que je pense que c'est le facteur et tout. Donc j'ouvre la porte. Bonjour et voilà. Alors je peux vous dire que je l'ai retiré après la porte. Hein. Lui, il avançait vers moi. Hop, moi j'avançais, barrage, et je tirais la porte pour laisser juste un passage. Non, rentre pas chez moi. Non. J'ai côtoyé assez de gens à problème. Malheureusement, j'en côtoie encore. Ben, pour savoir comment maintenant je dois faire avec ces gens-là, quoi. Et voilà. Et puis, si un jour je déménage, eh ben, je saurai comment faire là où j'irai ailleurs. Ça veut dire qu'ailleurs, là, je dis plus rien de ma vie, quoi, à personne. Voilà, je dis plus rien de ma vie. Si on m'invite à boire un jus de fruits, de l'eau, tisane, café, non, non. Je dirais non gentiment, mais voilà, je dirais je parle pas beaucoup, je suis solitaire. Voilà, je parle pas beaucoup. Voilà, stop. C'est-à-dire que je rejetterai pas la personne, mais voilà, ça c'est juste bonjour, vous allez bien, il fait beau, et voilà, c'est tout. C'est tout. Si on commence à me poser des questions sur ma vie, j'ai rentré une histoire, je dois rentrer chez moi, j'ai un rendez-vous, un coup de fil. Simplement, je dirais, oh, vous savez, ma fille, elle est simple. Hein. Il n'y a rien à raconter. Voilà. Je ne ferai pas comme j'ai fait ici. Ici, j'ai fait confiance à des personnes. J'ai vraiment fait confiance. Et voilà. Et moi, vous voyez, malgré qu'il y a des personnes qui ne me parlent plus, il y a des choses que cette personne m'avait dit sur sa vie, tout ça. Et vous voyez, je vais même pas raconter ce que cette personne m'a dit, ni donner son nom, ni quoi que ce soit. Je veux dire, elle m'a dit des choses dans sa vie, tout ça, et même qu'elle me parle plus. Voilà, elle me parle plus. Mais jamais je vais... par contre, elle a fait l'inverse. Hein, elle a raconté un peu ma vie, quoi. Hein, ce que j'avais dit, quoi. Bon, ben, vous voyez un peu la différence de l'intelligence et de la confiance que peut avoir une personne. Ça veut dire que moi, je ne vais pas révéler ce que m'a dit cette personne. Je n'en parle d'ailleurs, je le dis pas. Je ne dis pas ce que m'a dit cette personne, mais elle s'est pas gênée pour le dire. Voilà.
Donc là, la vie m'a appris que la prochaine fois où je me retrouve ailleurs, tout ça c'est terminé parce que je donne trop ma confiance, parce que je vois pas de suite le mal des gens. Je vois pas, parce que vu que je suis pas comme ça, alors non, je vous le garantis, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que je vois pas le mal. Par contre, quand on me cherche, ah ben c'est sûr qu'on va me trouver. Mais par contre, je vais jamais raconter, même si la personne est méchante avec moi, je vais pas raconter aux gens ce qu'elle m'a dit sur sa vie privée. Et ça, je ne le fais pas. Voilà. Quand c'est la vie privée, je veux dire, quelqu'un qui m'en parle, quoi qu'il arrive, même si après la personne me fait du mal derrière mon dos, je ne dis rien. Parce que je suis une personne quand même de confiance. De confiance. Et quand on me confie un secret, de toute façon, que ce soit un secret ou pas, mais du moment qu'on me parle de la vie privée, ça c'est quelque chose que je ne dis pas. C'est pour ça que là où je déménagerai ailleurs, je sais comment je vais être et comment je vais faire. Voilà. C'est malheureux en tant qu'être humain, c'est malheureux d'en arriver à ça, mais je peux pas continuer à être stupide toute ma vie, quoi. Voilà. Non, souvent on m'a dit, mais tu es trop faible. Alors oui, je suis trop faible. Par contre, quand j'ai la vapeur qui s'inverse, là je suis un rouleau à compresseur. Là, il n'y a plus rien qui m'arrête. Hein. Voilà. Mais il faut que ça n'arrive à un point où j'en peux plus, quoi. Que je suis obligée de dire stop. Voilà. Donc là, j'espère que le mec, il a compris. Hein, et puis là, il n'y a même pas de bisous, ni de dire bonjour ou quoi que ce soit. Hein. Vous imaginez, le mec qui me dit la bise, je lui fais une bise juste comme ça pour faire la bise, il tourne la tête et... Parce qu'il y en a qui s'amusent à faire ça. Hein. Ah ouais, il y a des mecs qui font ça. Attendez, non, vous vous rendez compte? Ah, mon Dieu. Alors, rien qu'à voir sa tête déjà, ah. Non, mais c'est pas possible, quoi, de tomber sur des gens comme ça, c'est... Donc si un jour je le revois avec sa copine, je vais être sèche. Ça va pas être, à son copain, ça va pas être le grand sourire, quoi. Et il lui a même pas la bise d'ailleurs, hein. Même pas, c'est... Non, non, non. 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 Alors, messieurs, quand une dame vous dit non, c'est non. Je sais pas, inscrivez-vous sur un site de rencontre, hein. Voilà, peut-être que vous trouverez plus facilement une femme sur un site de rencontre. Mais si une femme vous dit non, c'est que c'est non. Voilà. Et si vous avez des problèmes, ben, il y a des gens qui sont là et qui soignent les gens qui en ont besoin. Voilà. Donc ils soignent. C'est un grand mot, hein. C'est parce que bon, il y en a, ils peuvent aller voir un psy toute leur vie, ils sont toujours aussi malades. Hein. Voilà. C'est pour ça que les hôpitaux psychiatriques sont débordés, ils en ont tellement qu'ils ne savent plus où les mettre. Ces problèmes, je sais pas, il y a trop de problèmes sexuels chez les hommes, je trouve. Trop d'hommes qui ont des pulsions.
Alors, peut-être pour tous les hommes qui sont célibataires, qui ont des problèmes de pulsion, achetez-vous une poupée gonflable. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Au lieu d'aller violer une femme, vous avez une poupée gonflable. Hein. On ne va pas violer les femmes, quoi. Voilà. Bon, je fais passer ce petit conseil, hein, maintenant. Voilà, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je dis non à un mec, mais le mec... Et en plus, il a une copine, quoi. Ça me choque, mais énormément, quoi. Je veux dire, c'est vraiment que ça me choque, hein. Un mec, il a une copine. Alors moi, bon, peut-être que j'ai la mentalité des anciens où on est fidèle. C'est peut-être ça aussi mon problème. C'est peut-être un problème pour moi, hein, de vouloir être fidèle dans un monde où beaucoup de gens ne sont pas fidèles. C'est comme ça. On a de tout, hein. On a des hommes gays, on a des femmes lesbiennes, on a le troisième type là de transgène, un truc comme ça, transgène, je sais plus comment on appelle ça. Ça y est, l'être humain est en train de muter mais pour moi dans un mauvais sens, quoi. C'est une catastrophe. Je sais plus comment on appelle le troisième genre là. Bon, bref. Donc ça va pas du tout, quoi. Il y a un gros souci là. Il y a un gros souci. Après, moi je peux vivre sans personne, donc ça me convient très bien, ça me gêne pas. Et non. Il y en a qui sont en couple et qui sont dépendants de l'autre, même s'ils vont s'engueuler 10 000 fois. Hein. C'est vraiment de la dépendance. Ils se rendent pas compte que c'est de la dépendance à l'autre. Puis après, quand ils vont s'en apercevoir, je sais pas, ils auront peut-être 70 ans, ils vont divorcer, comme la plupart des personnes âgées qui divorcent. Ils sont restés toute leur vie ensemble jusqu'au jour où ils n'en peuvent plus, ils vont divorcer à 70 ans, 80 ans. Bon, bref. Voilà. Donc moi, je tiens à dire que je suis seule, célibataire, et que ça me va très 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 bien. Je ne veux personne. Voilà, je suis dans la spiritualité. C'est mon passage dans la vie. Et je ne suis pas dépendante de quelqu'un. Voilà, j'ai vécu en couple. Et si c'était à refaire, oh, je me mettrais célibataire dès le début. Dès le début, c'était à refaire. Oh, célibataire. Je perds pas de temps avec les hommes que j'ai eus dans ma vie, quoi. Parce que c'est une perte de temps. Perte d'argent. Bah ouais, je leur faisais des beaux cadeaux. Puis moi, je regardais pas. Moi, je travaillais. Hop, je voyais un beau truc pour mon copain. Je lui achetais, je regardais pas le prix, quoi. Si, il y avait le prix, bien entendu. Si. Mais voilà, quoi. Je m'en foutais. J'avais l'argent, je l'achetais, quoi. Donc, voilà, c'était à refaire. Non, trop de perte d'argent pour quelque chose que ça vaut pas la peine du tout. Non, ça en vaut vraiment pas la peine. Voilà. Bon, mais c'est ma petite histoire de ce matin. Bon, je ne sais pas comment va finir ma journée. On va voir, hein. Je ne sais pas. Je pense que des trucs comme ça, une fois par jour, c'est beaucoup même. Hein. Oui, parce que tous les jours, j'ai des petits trucs. Tous les jours, il y a un petit truc. Ah là 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 là. Bon, ben voilà. C'est ma vie, c'est Dallas.
Et ouais. Allez, je vous dis à plus tard. Au revoir.